Bien que bolivienne, je ne suis pas indigène. J'ai vécu une vie très différente de la leur, mais en grandissant, la culture indigène a toujours eu une place importante dans ma vie. Avec mon voyage de retour en Bolivie, je voudrais maintenant leur donner la parole. Je quitte ma communauté et je migre dans la ville, parce que ma maison a été incendiée, parce que je suis fatiguée de respirer la fumée chaque jour de la forêt en feu, parce que mes maisons ne sont pas assez stables pour résister aux fortes pluies, parce que je vis avec un cœur brisé de voir chaque jour les arbres tomber et les animaux mourir, parce que les déchets des éleveurs ont pollué les rivières dont je survis, parce que les autres unions andines ont monopolisé les ressources en eau et ne nous permettent pas de pêcher dans la rivière Picomayo et ont contaminé la rivière Parapeti. Parce que dans le Chaco, les compagnies pétrolières ont exproprié nos communautés et construit des champs pétrolifères. Parce que mes enfants sont séduits par la vie en ville et je ne veux pas vieillir sans ma famille. Parce que moi aussi, je veux en savoir plus sur le monde qui existe au-delà de ma communauté. Parce que je veux m'épanouir en tant qu'individu sans que ma communauté connaisse toute ma vie tout le temps. Parce que mes enfants, quand ils ont terminé leurs études secondaires et sont allés travailler en ville, ils ne voulaient pas retourner dans le dénuement de la campagne où ils ont vu qu'il n'y a pas de revenus, seulement de la survie. Parce que parmi nous qui essayons de survivre en Amazonie, nous n'entendons que de rumeurs sur les meilleures options de vie dans la ville. Parce que beaucoup de gens considèrent les indigènes comme inférieurs à une personne de la ville. Parce que je veux aussi porter les vêtements que portent les citadins après avoir eu honte de mes vêtements typiques ou de ne pas porter de vêtements. Parce qu'avec tant de changements dans mon territoire et ma communauté, j'ai perdu mon sentiment d'appartenance de toute façon. Parce que je veux avoir un travail qui me donne une source stable de revenus. Parce que les crédits sont difficiles d'accès pour nous. Parce que je suis trop vieux pour cultiver juste pour survivre. Parce que même si je suis plus âgée, en ville j'aurai l'opportunité d'apprendre un nouveau métier. Parce que si je travaille dur en ville, je peux gagner plus d'argent qu'en Amazonie. Parce que si je reste ici, j'assure la pauvreté à mes enfants. Parce que je veux pouvoir parler espagnol pour avoir de meilleurs emplois. Parce qu'ils m'ont offert des postes dans une organisation autochtone parente et que les bureaux sont en ville. Parce qu'il est difficile d'avoir mon propre argent quand les comptes bancaires et la gestion financière sont loin d'être intégrés et contrôlés par la culture indigène. Parce que je veux que mes enfants arrêtent de travailler pour que nous puissions avoir assez de nourriture sur la table. Parce que je suis fatiguée que ma survie dépende des ONG ou d'un gouvernement qui oublie nos droits. Parce que je ne veux pas que les touristes et les ONG continuent à gâcher mes enfants, créant une culture dépendante de cadeaux. Parce que je veux une meilleure éducation pour mes enfants. Parce que je vois tous les touristes et bénévoles vivre une meilleure vie en ville que dans une zone rurale. Parce que la vie devient trop difficile sans un accès garanti à l'électricité et à l'eau. Parce que les rivières qui nous fournissent nourriture et eau se sont taries. Parce que j'ai des parents qui vivent dans la ville que je ne peux pas contacter en raison du manque d'électricité et de routes. Parce que je suis fatiguée de ne pas avoir de téléphone et d'envoyer des messages par radio. Parce que je suis fatiguée de marcher des kilomètres de prendre un radeau pour envoyer ce simple message radio. Parce que je ne veux plus que mes enfants marchent pendant des heures sur des routes dangereuses et seuls pour aller à l'école. Parce que je veux pouvoir me transporter facilement d'un endroit à un autre. Parce qu'il n'y a pas de route pour acheminer nos produits vers la ville. Parce que je ne peux plus chasser et pêcher pour bien vivre comme avant. Parce que pendant les fortes saisons de pluie, il n'y a rien à manger, nous avons trop faim et certains ne survivent pas. Parce que le phénomène El Niño et la Niña nous laissent sans abri, sans nourriture et sans ressources. Parce que vivre de l'artisanat ne me suffit pas quand je dois nourrir ma famille. Parce que je n'ai aucun moyen de souscrire une assurance vie ici. Parce que de toute façon, l'assurance vie ne m'est d'aucune utilité s'il n'y a presque jamais de médecin. Parce que je veux avoir un meilleur accès à un hôpital. Parce que les maladies comme la dengue, le chikungunya, le zika et la fièvre jaune nous tuent. Parce que pendant la pandémie de 2020, nous avons dû créer nos propres médicaments pour les personnes malades. Parce que le contact avec des étrangers il y a quelques années a apporté des maladies dans ma communauté qui nous ont fait perdre nos terres aujourd'hui. Parce que je suis plus sensible aux maladies tropicales et aux morsures qui peuvent facilement me tuer. Parce que les cartels de la drogue nous menacent et nous attaquent constamment. Parce que si l'un de nous est blessé ou tué en Amazonie, il n'y a pas de justice puisque personne ne le découvre ou ne s'en soucie. Parce que le trafic de peuples autochtones en Amazonie est devenu une réalité très dure dont nous n'avons aucun moyen de nous protéger.
Parce que je veux vivre en paix sans être épié par des animaux qui veulent m'attaquer. Parce qu'en essayant de protéger nos jaguars des chasseurs chinois, nous étions toujours chassés par eux. Parce qu'il n'y a pas assez de postes de contrôle et de surveillance en Amazonie pour garantir une coexistence pacifique entre les différentes communautés qui sont forcées de vivre de plus en plus près les unes des autres. Parce que je vis dans la terreur de tribus isolées qui nous chassent encore parce qu'elles ont faim et manquent de ressources. Parce que cette terre n'est pas garantie de rester la nôtre pendant longtemps. Parce que l'ancien président Evo Morales a retiré la protection des terres autochtones pour l'Amazonie, faisant venir des gens pour piller et brûler mon environnement. Parce que j'en ai marre de voir les forêts où je vis devenir un centre de culture de coca. Parce que j'ai été expulsée par le gouvernement de mes terres protégées pour la culture et le bétail. Parce que je veux laisser un héritage sûr à mes enfants où ils peuvent vivre en paix sans en être à nouveau expulsés. Parce que je ne peux pas supporter de voir plus de jaguars tués pour élever des vaches. Parce qu'une route au milieu du parc amazonien protégé où j'ai vécu a détruit tout l'écosystème et je n'ai plus d'endroit où vivre ni de quoi manger. Parce qu'en tant que peuple indigène d'Amazonie, puisque nous ne générons pas la même somme d'argent que les autres indigènes de l'Ouest qui ont migré en Amazonie pour cultiver la feuille de coca, nos vies valent moins que sur nos propres terres. Parce que si je ne déménage pas maintenant, je peur qu'il soit trop tard ensuite à cause de nouvelles lois d'expansion agricole. Parce que dans notre territoire nomade, il y a des gens qui sont étrangers à nos coutumes occidentales, plantant de la coca et nous refusant l'accès à la terre. Parce que le gouvernement veut normaliser tous les nomades pour que tous les groupes ethniques vivent sur un seul pan de terre, nous obligeant à dépendre uniquement de l'agriculture. Parce que le gouvernement centraliste remet les papiers de propriété aux gens de l'Occident pour exploiter la terre amazonienne. Et puisque nous sommes des nomades, ils nous refusent ces papiers, nous faisant ne plus posséder nos terres. Parce qu'au moins en ville, nous pouvons avoir des papiers pour une maison. Parce que certains immigrants, tels que les Arabes, Turcs, les Croates et d'autres, ont pris possession de nos terres à l'époque politique et continuent de nous asservir. Parce que si nous ne migrons pas, toute ma communauté est exposée au génocide en ne cédant pas la terre au gouvernement, comme cela s'est produit il y a quelques années. Parce que la vie nomade devient trop dure quand il n'y a plus d'animaux à chasser. Parce que comme je suis nomade et que l'écosystème se dégrade, je dois me déplacer plus fréquemment et je n'en peux plus. Parce que loin de la ville, nous n'avons pas beaucoup de voix ou de votes sur les questions concernant nos droits. Parce que lorsque mon peuple a décidé de s'isoler volontairement, nous avons cessé de recevoir de l'aide du gouvernement pour avoir les conditions nécessaires pour survivre. Parce que le gouvernement socialiste nous a promis un terrain, une maison et du travail si je déménage en ville et vote pour eux aux élections. Parce que le gouvernement nous a emmenés de force dans la ville pour chasser les agro-industries et les habitants des colonies voisines qui ont volé nos terres. Parce que les langues quechua et aymara nous sont imposées au lieu de nos langues à cause de partisans occidentaux qui plantent de la coca. Parce que les lois qui protègent l'environnement, les territoires et les droits des peuples autochtones en Amazonie sont en cours de réforme et d'élimination. Parce que jusqu'au présent, nous n'avons pas accès à l'autonomie ou à une grande participation politique comme l'ont fait les peuples autochtones de l'Ouest. Parce que le gouvernement n'a pas envoyé d'aide pour éteindre les incendies en Amazonie. Mais maintenant, dans la ville, mes enfants peuvent aller à l'école. Avec plus de personnes vivant ensemble dans les villes, il y aura moins de pollution que dans les zones rurales. Nous avons des hôpitaux accessibles à tous. Les virus tropicaux ne sont plus aussi menaçants qu'auparavant. J'en apprends beaucoup plus sur le monde qui m'entoure et mon esprit souffre beaucoup plus. Je peux travailler dans d'autres domaines que l'agriculture. Nos métiers et produits peuvent être vendus plus facilement. L'activité économique telle que l'artisanat renforce les relations des femmes entre les différentes générations. Il y a des crèches et des centres de soutien pour s'occuper des enfants. Nous avons accès aux réseaux de communication. Il y a de l'électricité et de l'eau 24/24. Le transport d'un endroit à un autre n'est plus un problème. Nous pouvons exercer davantage de nos droits en tant que personnes. Nous respirons de l'air sans fumée. Nous obtenons de la nourriture plus rapidement. Nous interagissons avec des institutions pour accéder aux services de santé, à l'éducation et pour participer à des projets de développement social et culturel. Je peux m'impliquer sur le marché formel et bénéficier d'avantages sociaux. Je peux travailler dans des institutions publiques et dans des ONG dans les domaines de l'éducation et diffusion de culture autochtone.
Avec les associations de la ville qui enseignent notre langue, nous pouvons entretenir des relations avec notre communauté d'origine. Avec plus d'autochtones vivant ensemble en communauté dans la ville, nous serons en mesure de mieux maintenir notre culture. Mais aussi dans la ville, la plupart d'entre nous vivent dans l'extrême pauvreté. Les conditions de vie dans les municipalités où vit ma communauté sont extrêmement insalubres et inhabitables. Nous vivons dans une surpopulation, les uns sous les autres dans nos maisons. Les drogues sont un gros problème qui n'existait pas auparavant. Dans les communautés rurales, tout le monde coopère. Dans les villes, tout est argent et personne n'aide les autres. Il n'y a personne qui nous guide dans la transition de nos terres à la vie urbaine. Nous sommes victimes de discrimination parce que nous sommes pauvres, ne parlons pas la langue et n'avons aucune éducation. Une grande partie de notre culture se perd rapidement en embrassant la vie moderne. Je ne m'identifie plus au peuple autochtone et mes enfants disent déjà qu'ils ne le sont pas du tout. Mes enfants ne veulent plus apprendre notre langue maternelle. J'ai du mal à garder un emploi avec des horaires fixes et une routine. Les travaux que nous faisons sont de faible valeur et mal payés. Le besoin de survie et le manque d'aide conduisent facilement les gens à la mendicité et à la prostitution. La vie est plus chère et nos enfants quittent l'école pour travailler. Il y a un problème de malnutrition car la seule nourriture bon marché est la malbouffe. Les personnes ayant des dépendances, des problèmes mentaux ou des handicaps graves sont exilées de communautés pour vivre dans la rue. Il ne reste plus beaucoup de gens qui protègent l'Amazonie de la déforestation. Nous ne pouvons pas nous adapter à une vie sédentaire car nous sommes des nomades toute notre vie. Notre structure familiale biologique a été presque complètement perdue. Les terres et les maisons interdites ne nous appartiennent pas non plus. C'est ça d'être indigène et vivre dans la ville. Je ne suis pas la gardienne et je n'ai pas la responsabilité de garder les arbres de l'Amazonie. Nous continuons à parcourir les routes à la recherche d'une vie meilleure. Ils nous sont sortis de la brousse et nous sommes venus à la ville pour affronter les défis du présent, en apprenant à vivre aux côtés des habitants de la ville, en essayant de ne pas perdre notre culture, notre langue et notre identité.